Bonjour et bonne année 2024 à tous. Donc ici dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est dans la dernière vidéo, j'avais été à l'essai avec l'Alpha et je me suis rendu compte qu'aller sur circuit dans l'état où elle l'était, c'était carrément pas possible et même dangereux. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va changer les pneus et les jantes. Donc ici c'est du 185 par 65 15 pouces. Donc c'est 65% de la bande roulante, donc de 185. Donc ça fait plus ou moins, j'ai fait le calcul, ici on a 11 cm. Et ici, je vais dire un grand merci à Davy de m'avoir gardé ces jantes-là pendant un peu plus d'un an. Et un grand merci aussi à Lucho de m'avoir donné ces pneus-là pour tester. Donc ici, on va passer en 215-40-17. Donc c'est 40% de 215, ça fait plus ou moins 8 cm. Donc ici, la voiture va être beaucoup plus stable. L'accroche sera vraiment mieux avec cette taille-là. Et aussi, j'avais repéré que dans un freinage, j'ai senti une vibration au freinage. Donc je pense que les freins étaient un peu voilés. Donc ici on va upgrader aussi les freins, donc j'ai déjà démonté hein. Donc ici on va changer les disques d'origine avec les plaquettes d'origine. C'était du TRW à la base, le disque je sais pas. Et ici on va remplacer par du Brembo. Donc ici c'est des Brembo avec une haute teneur en carbone. Donc ça va permettre que au freinage que le disque va moins chauffer, on va avoir plus longtemps des freins et ce sera beaucoup plus performant avec des plaquettes Brembo. Et ici comme vous voyez, j'ai une petite surprise parce que je sentais la pédale un peu dure au freinage, mais avec un freinage toujours normal quoi. Et en fait quand j'ai voulu repousser les pistons de ce côté-ci, c'était dur, j'ai dû mettre ici un genre de bras de force pour pouvoir repousser les pistons, donc ils sont un peu grippés. Et l'autre côté c'était un peu plus exagéré, donc il y avait même plus de... Bon voilà, le soufflet ici, le joint il est complètement mort et j'ai vraiment eu dur celui-là à le repousser. Donc on va remplacer les mâchoires de frein et ici j'ai démonté les étriers fixes pour les peindre. Donc comme tout était démonté, donc j'ai déjà poncé, nettoyé tout, mis prêt à peindre les mâchoires de frein avec les étriers, sauf celui-ci pour vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà plus ou moins ce que ça donne non fait et ce que ça donne nettoyé et prêt à peindre. Donc voilà, on voit bien qu'ils sont vraiment dégueulasses et tout ça quoi. Donc voilà, ici je vais mettre la caméra sur ma tête et je vais vous montrer vite fait comme ça et on va le repeindre avec cette bombe-ci. Donc ici c'est une bombe haute température, donc c'est de la couleur qui va résister à la forte température. Comme ça, quand ça va chauffer, il n'y aura pas de problème de décollement, de craquelage et tout ça. Et on verra le résultat après avec les disques remontés. Et si j'ai le temps, on fera encore quelques... Ouais, ah ouais, j'avais oublié. On va faire un stage 1 plus dans les freins. Donc pas parce que je les ai peints, mais parce que on va remplacer le liquide DOT 4 par du DOT 5.1. Donc j'ai regardé c'est quoi la différence. Le DOT 4 que j'avais remplacé déjà ici, remis à nouveau. Donc le DOT 4 ici, il commence à entrer en ébullition vers 230 degrés. Et le DOT 5, il est un peu plus performant. Il commence à entrer en ébullition vers 260 degrés. Donc on va avoir continuellement, je veux dire, des freins. On va pas avoir de problème au niveau du liquide de frein. Donc voilà, tout simplement. Donc ici, les nouvelles mâchoires de frein. Je vais essayer parce que j'ai qu'une main pour déballer. Les voilà. Donc elles sont toutes propres. J'ai contrôlé, c'est bien les bonnes. Voilà. Donc ici, ce sera juste un coup de Scotch-Brite rouge pour dire d'avoir un accroche et on va les peindre directement. Donc celle-ci, la BE, ouais voilà. Celle-ci, c'est l'arrière gauche et l'autre, c'est l'arrière droite qui va avec celui-ci. Je vais vite faire ça, poncer ces trucs-là et après on va peindre et voir le résultat. Allez, je vous mets sur ma tête, let's go.
Bon alors, tout simplement, j'ai utilisé ceci, un Scotch-Brite et ceci. Donc en gros, ce qu'on voit, faut pas trop s'attarder ici parce que c'est derrière. Ce qu'on voit, c'est cette partie ici avec la mâchoire, cette partie-là. Et on va essayer quand même de les nettoyer parce qu'ils sont, voilà, ils ont jamais été nettoyés comme il faut. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris ceci et j'ai fait ça. Comme on voit, ça enlève vraiment la rouille et tout ça, donc ça enlève aussi la poussière de frein. Bien nettoyer à l'intérieur. Peut-être changer, prendre le plus gros. Voilà. On voit ici, ça fait beaucoup de fumée. Ça va pas de côté, il fallait de l'autre côté. Voilà, donc en passant son temps avec ceci aussi pour aller aussi dans les coins où on ne sait pas bien passer, ça marche bien aussi les brosses comme ça en fer. Bien dans les petits creux et tout ça où on ne sait pas bien aller avec la brosse comme ça. Là aussi aller avec la brosse. Enfin ça, j'utilise vraiment ça. J'ai utilisé plus ça, pour pas aller abîmer le joint. Donc ici, je vais le terminer hors caméra. Si ça passe normalement comme ça, si je me rappelle bien. Ouais. Voilà, je vais le terminer hors caméra et je vous reprends alors quand ce sera tout dégraissé, prêt à peindre. Bon voilà, j'ai tout caché, j'ai fait un système pour pouvoir un peu peindre et laisser sécher. Alors les trous ici, je sais pas si on voit bien avec sur ma tête, je les ai cachés, donc tous les trous et tout ça qu'il fallait cacher où il devait avoir de l'huile et tout ça, je les ai cachés avec ceci. Donc c'est du goum-goum, c'est voilà, c'est un truc comme ça qui se forme un peu comme on veut et qui est légèrement un peu collant. Donc on le fait comme ça. Moi j'en mets souvent ça pour protéger les filets et pour protéger par exemple là où on met les coulisseaux. Donc voilà, j'ai testé, franchement cette bombe là j'ai jamais testé. Je trouve qu'elle fait un jet mais vraiment dégueulasse. J'espère que ça sera pas trop dégueulasse.
Bon, franchement, pour de la bombe, on a quand même un beau résultat. Le but de faire ça, c'était pas de les remettre à neuf, c'était juste de les décrasser et de les repeindre en rouge. Donc, je suis quand même assez content du résultat. Donc maintenant, ce qu'on va faire... Ah non, ça... En fait, c'est le décata que j'avais fait. Il fallait que je trouve quelque chose, mais là, au moins, ça va quelque chose. Vu que je ne le remets pas sur la voiture parce que j'aime pas le bruit. Et je pense que je vais repartir sur une ligne complète, mais ça, c'était juste un test pour voir le bruit. En décata, en restant d'origine, mais j'aime pas. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est on va remonter les disques, les plaquettes, et après on va s'attaquer aux jantes. Bon, alors, ça s'est pas passé comme prévu. Pourquoi ça s'est pas passé comme prévu? Parce que j'avais des mauvais cadrages et j'avais mis la GoPro avec la pince sur ma casquette, et à chaque fois que je cognais ici, en fait ça fait ça. Donc on ne m'entend pas quand je parle, ça coupe le son, ça cadre pas, enfin on voit pas là où je travaille. Puis après j'avais décidé de la mettre ici. Donc je l'avais mis ici avec la pince sur la coquille. Ça filmait bien jusqu'à un moment donné où, je sais pas pourquoi, elle a fait ça et elle filmait à terre. Donc j'ai presque rien au montage et j'avais pas envie de redémonter juste pour faire la vidéo. Alors à l'avant, ce qui s'est passé, donc à l'avant quand j'ai remonté, la plaquette interne avec la griffe qui se remet dans le piston, c'était la bonne, mais la plaquette externe qui vient de ce côté-ci, c'était pas la bonne. Impossible de remonter la mâchoire de frein. Donc me voilà reparti pour recommander les bonnes qui m'a coûté 40 € plus cher mais d'une meilleure qualité. Bon après je me suis dit c'est pas grave, c'est monté, je vais purger les freins. Je vais purger les freins, donc j'ai voulu avec ceci remettre du liquide de frein dans tout le circuit. Et en fait quand tu as enlevé les mâchoires et que tout le liquide s'est vidé, c'était le but de toute manière, ça ne fonctionnait pas. Quand j'ouvrais à l'arrière, rien ne sortait, le liquide de frein n'arrivait pas. Et j'ai dû sonner à mon frère pour qu'il vienne avec son pied pousser, pomper sur les freins, pousser, moi j'ouvrais, et à force de faire ça, le liquide est arrivé à l'arrière et on a purgé manuellement comme dans une de mes vidéos où je purgeais les freins. Donc maintenant on va s'attaquer aux jantes. On va en poncer une. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est un peu abîmée sur les bords. Ouais, celle-ci elle n'a rien en fait. Celles-ci elles sont déjà faites. Donc je vais les nettoyer. Et après je vais vous montrer comment je récupère un peu les bords ici qui sont un peu bouffés. C'est pas énorme hein, mais bon. Et après on les mettra en surfaceur et on ira vite les peindre en cabine. Et je vais essayer de créer une couleur plus ou moins similaire avec le restant de mes vieilles couleurs. Et c'est de la couleur à l'eau. Bon allez, je nettoie les jantes et je vous reprends juste après. Bon alors voilà, j'ai nettoyé les jantes. Voilà à peu près ce que ça donne. Je vous mets une photo ici que j'ai retrouvée de l'état des jantes. Elles étaient vraiment très sales, c'était vraiment très noir. Il y avait beaucoup de goudron, je ne sais pas, on dirait de la graisse, de la saleté, de la mélangée avec de la poussière de frein. Et donc en la lavant, en mettant un décontaminant ferreux, ça n'allait pas bien. J'avais été après au Karcher. Donc ici je l'ai eu comme ça. Puis après en la ponçant et en la nettoyant et en la dégraissant, je l'ai eu comme ceci. Donc il y a déjà quand même pas mal de différence entre là et là. Et après j'ai juste mis un anti-rouille et je l'ai eu comme ça. Donc là il est en train de sécher l'anti-rouille. J'ai juste mis une petite couche et c'est bon. Donc ici je vais vous montrer comment passer de là à là. J'ai pas été de ma morte. J'ai été encore avec ceci. Ah. Donc j'ai pris ça, j'ai passé comme ça. Pour essayer d'enlever vraiment la crasse ici, vous verrez peut-être mieux.
J'essaie vraiment d'enlever vraiment toute la crasse, de la saleté. Et ben voilà, en fait j'ai encore le problème ici, c'est gras. Je sais pas c'est quoi, on dirait du goudron de la route. Et en fait pour vraiment la nettoyer, en fait j'ai nettoyé avec ceci. Donc j'ai pris un Scotch-Brite et du thinner, carrément du thinner de nettoyage pour nettoyer les pistolets et tout ça. Et là en passant avec ça, voilà ce que ça fait. Ça fait une grosse pape dégueulasse. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à les avoir. Le décontaminant ferreux ne marche pas très bien. Pourtant, c'est un produit fort agressif. Hein. Ici, je vais un peu le remouiller. Celle-là, elle est vraiment fort sale. Je crois que c'était la plus sale, celle-là. Puis après, j'essuie bêtement. Là, il y a encore du boulot. Celle-là, elle est vraiment... Enfin, voilà, on voit déjà que ça fait déjà une grosse différence entre là et là. Puis après, je donne un petit coup de dégraissant. Je réessuie. Et encore avec le dégraissant, j'enlève. Il y en a encore partout. Hein. Elles sont pas fort abîmées, mais elles sont fort sales. C'est vraiment du goudron, un mélange de goudron, de graisse, à mon avis. Il y avait un quart d'heure qui perdait. De la graisse. Et voilà. Enfin, déjà, je suis en train de bien la récupérer. Là. Donc voilà, on voit bien que ici je la récupère plus ou moins comme celle-ci. Il y a encore un petit... Je l'avais poncé après avec ceci, un petit 220. Juste pour dire voilà ce que ça donne en fait. Et on fait un petit morceau pour pas faire toute la jante. Hein. Donc la ponçant avec du 220, on l'attrape comme ça. Donc on revient à plus ou moins comme ceci. Et j'ai dégraissé après le tout. Je suis arrivé comme ça. Puis après j'ai mis un anti-rouille et voilà où je suis arrivé. Et alors pour l'extérieur... Donc celle-ci, elle est fort abîmée, c'est la plus abîmée. Donc celle-ci, voilà comment ce qu'elle est. Elle est, je sais pas si ça se voit. Là, il y a vraiment un petit bord arraché. C'est vraiment les bords, hein, c'est pas, elles sont pas fort griffées et tout ça. Franchement, elles sont encore belles. Et ça, je vais vous montrer comment moi, je le rattrape. Et en fait, en ponçant après, on l'a comme ceci. Voilà. Ici, celle-ci, elle est prête à mettre en surfacer. Je redonnerai un petit coup de dégraissant parce que je suis en train de les prendre avec mes gants qui sont sales et tout ça. Donc, je remettrai une couche de surfacer à l'intérieur pour dire d'isoler. Et après, une couche de surfacer à l'extérieur. Donc, je vais vous montrer maintenant ici comment je fais moi. Donc ici, voilà, j'ai pris un vieux papier 80 sur une machine comme ceci. Et en fait, je ponce tout simplement comme ceci. Et comme ceci, et vous allez voir par magie, rien qu'avec le 80, ça va partir. Bon, avec le papier 80, ça va pas bien parce qu'il est fort usé et j'en ai plus. Donc je vais vous montrer, je le fais avec ça, un coup de reloc. Je vais vous montrer ici, voilà comment est-ce qu'elle est un peu la jambe. Elles sont pas fort abîmées, mais avec en donnant juste un peu un coup de reloc, ça donne ça. Bon, voilà ce que ça donne. Donc ici, il faudra juste dégriffer après au 150, au 220 et poncer le reste, un petit coup de 220 à la machine bêtement comme ça. Voilà, et en ponçant toute la jante comme ça, on l'obtient en fait comme ceci. Et après, elle est prête à peindre. Là, j'étais au 220, hein. Donc je vais redonner un coup d'abord 250, là où j'ai passé la reloc et le 80, pour juste dégriffer. Puis après, dégriffage au 220, un petit coup de Scotch-Brite là-dessus. Donc voilà, ici, alors, je vais la continuer à la poncer hors caméra, parce que sinon, ça va être trop long. Je vais poncer là-dessus, enfin là-dedans, aussi au Scotch-Brite, pour bien avoir une accroche aussi là-dedans. Voilà, les bords là aussi. Repasser aussi un coup à l'intérieur et quand ce sera fini, ben, je mettrai
le surfaceur à l'intérieur, et puis je retournerai, je mettrai le surfaceur à l'extérieur, et j'irai les mettre à sécher et je les poncerai demain. Bon, voilà le résultat des 4 jantes refaites à l'intérieur. Donc ici j'ai mis juste de l'anti-rouille. Je vais mettre maintenant un peu de surfaceur juste pour dire de couvrir et d'avoir une couche de fond imperméable et tout ça. Et après je les retourne, je le mets à l'extérieur et j'irai le mettre sécher. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always yeah. flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our Bon, own. nous voilà en cabine. Je vous ai épargné le ponçage des jantes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'abord un tac-crac en soufflant, même avec mon pistolet, c'est bon. Quand je fais ça, il n'y a pas de couleur qui sort. Par contre, il y a un peu trop de pression. Voilà. Donc le premier cran, ce n'est que du vent. Il n'y a pas de couleur. Donc je souffle et je passe. Je souffle et je passe le tac-crac. Alors voilà, c'est parti. Je vais essayer d'abord de baser là où j'ai un peu percé, vu que je n'ai que 250 grammes de couleur. Et ah ouais, j'ai bien aimé les mettre en surfaceur en blanche. J'ai trouvé qu'elles étaient belles en blanche. Donc il me restait du blanc, ben, je vais les faire tout simplement en blanc. Bon allez, c'est parti pour la deuxième couche. J'ai regardé partout, enfin les 4 jantes sont bien couvertes. Donc je vais pouvoir remettre une petite couche maintenant et ce sera bon après. Je vous ai dit que j'allais mettre le vernis, en fait non, j'allais complètement oublier de mettre le nacré. Donc ici on va mettre juste un voile pour juste avoir comme une métallisation.
Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais repasser le tac-rac quand c'est bien sec, avant de remettre mon vernis. Comme ça, s'il y a des poussières et tout ça, ou des impuretés qui sont déposées sur la couleur qui est sec maintenant, ben, je vais pouvoir les enlever, parce que souffler simplement, c'est pas assez. Bon voilà, maintenant que j'ai passé le tac-rac, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord sur les bords ici le vernis. Je vais mettre sur le bord ici, vu que c'est un bord un peu plus bas, sinon il n'y aura pas le même tendu. Tous les bords ici, ici au milieu, et après je remettrai une couche partout comme ça. Bon voilà, je vais mettre la deuxième couche maintenant de vernis, on verra le résultat après. Bon, les freins c'est monté, les jantes et les pneus sont montés et sont déjà sur la voiture. Bon ça je m'en doutais, j'allais avoir un peu la voiture qui s'est relevée parce que en montant de 2 pouces et en mettant une taille basse, ce qui se passe c'est entre le pneu et l'aile, ce qui s'est passé c'est on a l'impression que la voiture s'est relevée. Donc je vais remédier à ça dans la prochaine vidéo, enfin pas que ça. Et voilà, bon, j'aime bien, je suis pas fan à 2000% parce que c'est un peu trop haut, mais voilà, je vais essayer d'arranger ça. Donc je vais vous montrer maintenant le résultat, allez. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin.
Donc dans la prochaine vidéo, on rabaissera, on videra, on rallégera quoi, et on testera. Donc moi je vous dis encore une bonne année 2024 et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.